Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur. Je crois qu'il est un peu tard. Mais je tenais à faire cette vidéo. Donc je demande à tout le monde de la partager. Vous savez tous l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Ben, je vous avais prévenu que moi je ne vais pas rentrer dans les clashs, je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe. La seule chose que je veux dire aujourd'hui, c'est de conscientiser les enfants de Dieu par rapport à ce qui se passe sur la sœur Ida. Vous savez tous que moi, je suis plus quelqu'un qui s'inscrit dans les clashs. Mais je voulais quand même donner mon avis par rapport à ce qui se passe. Et je ne veux même pas le buzz. C'est ce qui explique que je ne montre même pas mon visage. Mais tout le monde connaît qui est prophète Steve Aoulaou. Ceux qui peuvent prendre ce message comme étant un message sage pourront, n'est-ce pas, relayer ce message en partageant. Ceux qui ne veulent pas, ben, c'est pas aussi grave. Vous voyez tous le thème que je viens de mettre. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Je pense que ça parle. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Moi, quand je regarde à cette situation, la seule chose que je peux comprendre, c'est tout simplement un langage de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu décide de parler, il parle de plusieurs manières. Il peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers des événements. Et je crois que ce qui se passe en ce moment sur le net, c'est un enseignement de Dieu. Et nous devons être courageux, n'est-ce pas, de dire au peuple de Dieu que c'est un enseignement. Et nous ne voulons pas incriminer ou bien détruire la vie d'une sœur ou bien humilier aussi les personnes qui ont exposé. Je crois que chacun de nous récolte ce qu'il sème. La seule chose que j'aimerais dire au peuple de Dieu, il ne faudrait pas que nous nous servons de cette affaire pour régler les comptes. C'est ça la vérité. Vous savez, il faut faire très attention, les amis. Je n'ai pas voulu montrer mon visage, mais tout le monde connaît qui est prophète Aoulaou. Tout le monde sait que pour le moment, je ne veux même pas parler de tout ce qui concerne le Gabon, parce que je suis avec ma famille. Et je ne me connecte pas pour avoir des vues. Ou bien je ne me connecte pas pour clasher quelqu'un. Non, 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 non. Je me connecte pour juste s'aimer la sagesse. La sagesse dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Ne l'oublie jamais. À chaque fois que Dieu veut enseigner son peuple, à chaque fois que Dieu veut enseigner un individu, il va prendre l'exemple sur les personnes qui vivent autour de toi. C'est très important de le comprendre. Ça ne me choque pas, au fait. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de notre sœur, c'est passé déjà dans la Bible. Et c'est très important de toujours lire la Bible et de comprendre. De comprendre. Vous savez, prenons le cas de la femme qui a commis l'adultère à l'époque de Jésus. La Bible dit cette femme, tout le monde voulait lapider cette femme. Je ne prends pas la part, hein. J'aimerais déjà canaliser ça. Je ne prends pas la part. Je viens ici juste pour s'aimer une graine de sagesse par rapport à ce qui se passe. La Bible dit, tout le monde voulait lapider la dame. Jésus était en train d'écrire au sol. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de mots. Et il ne pouvait pas contredire. Il n'avait rien à dire. Jésus n'avait rien à dire. Il écrivait au sol. Et les gens ont dit à Jésus, mais cette femme-là mérite d'être lapidée.
parce qu'elle a commis l'adultère. Alors les gens ont dit à Jésus, maintenant, que dis-tu? Et le monsieur avait des problèmes pour répondre parce que là, il a une femme, non seulement qui veut sauver, qui l'aime bien. De l'autre côté, il a la loi de Moïse qui est là. Parce que la loi de Moïse demande à ce qu'on lapide la femme. La loi de Moïse demande à ce qu'on lapide la femme. Donc Jésus ne sait pas quoi faire. D'un autre côté, tu as la loi de Moïse. Et d'un autre côté, tu as une femme que tu veux sauver. Tu fais comment? Et donc notre ami, notre maître, notre Dieu était dans une situation très compliquée. J'ai la loi de Moïse et j'ai une femme que je vais sauver. Cette femme a commis l'adultère. Et vous savez tous que en ce moment, vous connaissez l'actualité. Donc je ne vais pas rentrer, je ne vais même pas citer les noms. Je vais tout simplement vous enseigner le langage de la sagesse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont excités. Il y a des gens qui n'attendent que des scandales pour exprimer leur sagesse et leur connaissance. Ce n'est pas une affaire où nous venons exhiber notre savoir. Je suis désolé les amis. Nous sommes dans une situation où nous devons compatir. Où nous ne devons pas nous moquer de ce qui se passe au fait. Et c'était très important parce que j'ai des enfants un peu de partout qui veulent mon avis. Je dirais à ces enfants, je vous ramène dans les Écritures. Allons un peu dans les Écritures, essayons de méditer à quelques minutes. La Bible dit, une femme commet l'adultère, elle vient auprès de Jésus. Ok? On dit à Jésus, cette femme a commis l'adultère, elle doit être lapidée. Jésus, et on dit ceci à Jésus que la loi de Moïse condamne, et Jésus le savait. Vous savez ce que Jésus fait? Il écrit au sol, parce qu'il n'avait pas de réponse. La seule chose que Jésus a répondu, c'est vraiment une sagesse développée. Jésus dit ceci, que celui parmi vous qui n'a jamais péché, oh my God, la brassou par là-bas, que celui parmi vous qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Les amis, la Bible dit, tout le monde était scotché, du plus grand jusqu'au plus petit. Personne n'avait la possibilité, sinon la capacité, le courage de prendre la pierre et de jeter sur cette femme. Ils se sont, comment dirais-je, ils ont disparu. Ils ont disparu du plus grand au plus petit. Tout le monde a disparu. Et Jésus a relevé la tête et il a dit à la dame, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que Jésus dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'homme, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut couper ton live, on peut prendre un audio, on balance, tu es foutu. Mais vous savez, quand on balance les audios comme ça, quand on balance des choses comme ça, on ne balance pas dans le sens du concept, je vais dire on ne balance pas quand on balance un audio, on ne nous présente pas, ok, on ne nous présente pas le concept. À quel moment l'audio était enregistré? On coupe les parties et on balance. On coupe les phrases et on balance. Et si vous êtes faible d'esprit, vous allez être affecté par ça. Et vous allez assimiler ces choses. Et vous allez confesser ces choses. Et vous allez tomber dans le panneau. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est quoi? C'est que c'est pas faux, au fait, ce qui s'est passé dans la vie de notre sœur. Mais vous devez apprendre la sagesse. Vous devez avoir un peu de recul. Et vous devez faire comme Jésus. Jésus savait que cette femme avait commis l'adultère. Mais il a posé la question à ces personnes qui voulaient lapider cette femme. Il dit, parmi vous, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et personne n'a eu le courage
de lapider cette femme. Et Jésus a dit à la dame, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Et c'est là le secret. C'est-à-dire Jésus connaissait, il savait ce qui s'était passé. Il savait parce qu'il est Dieu ce qui se passe dans le cœur de cette femme. Il savait ce qui s'est passé du premier message au dernier message. Jésus maîtrise tout, il sait, les amis. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils se disent des paroles. Je ne vais pas vous cacher, les amis. J'ai écouté les audios de notre sœur. Mais vous savez ce qui m'a choqué? Je suis prophète, je ne vais pas vous cacher. Je suis convaincu que la sœur était sur un envoûtement. Vous allez tout me dire. Prophète Aoulaou, je vous dis la vérité. Je suis convaincu que notre sœur était dans un envoûtement. Parce que regardez, aujourd'hui, nous avons reçu des audios et nous bénissons le Seigneur pour notre frère. Aujourd'hui, que les gens prennent pour un drogué, mais pour moi, ce n'est pas un drogué. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait appeler Badecon ou bien le chef des Badecon qu'on va le prendre pour un drogué. Ce n'est pas un drogué. J'ai suivi bien ce monsieur. Je vous assure que le monsieur, quand il parle, vous avez l'impression que, en fait, c'est comme s'il a une mission. Vous allez me dire, oh non, prophète Aoulaou, comme un homme de Dieu comme toi, tu peux élever le chef des Badecon. Ce n'est pas que j'élève ce monsieur. Mais quand vous écoutez, vous sentez que il a un cœur, il a une manière de s'exprimer. C'est son truc. Et on ne peut pas enlever quelqu'un sa nature, c'est son truc. Mais quand il expliquait les événements, je regardais, il a été choqué, le monde entier a été choqué. Mais allons un peu et analysons, rentrons dans le fond je pourrais le dire, de cet audio. Vous allez vous rendre compte que voilà une femme qui est tellement amoureuse, parce que le monsieur, notre ami, je ne connais pas son nom, mais il s'est fait appeler le Badecon en chef. Quand il a lancé le live, c'était une manière pour lui, certainement, de présenter ce qu'il avait sur ses mains. Et vous ne pouvez pas dire à ce monsieur, pourquoi tu ne présentes pas? Non. C'est sa manière de fonctionner, c'est sa manière de présenter ce qu'il peut avoir dans ses mains. Voilà. Donc, on ne peut pas incriminer un tel monsieur. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, faites attention. Chacun de nous, nous sommes utilisés d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens que Dieu utilise même dans la manière de parler. Dieu utilise des personnes. Moi, je crois. Vous savez, quand un événement, et quand quelque chose éclabousse comme ça, il faut demander à Dieu beaucoup de sagesse pour comprendre. Voilà pourquoi moi, j'ai pris mon temps pour donner mon avis par rapport à ça. Il faut prendre du temps. Ce qui m'attriste, c'est parce que je ne vois pas des pasteurs réagir. Ce qui m'attriste, c'est parce que je ne vois pas des hommes de Dieu réagir. Ce qui m'attriste, c'est parce que je ne vois pas des pères réagir. Et je ne vais pas ici incriminer les pères. Peut-être qu'ils ont une manière de fonctionner, mais je suis un peu triste de voir l'église un peu fermer la bouche face à ce qui se passe. Moi, j'avais décidé de ne pas parler des choses du Gabon et je n'en parle pas. Je donne seulement une parole de sagesse pour vous dire, les amis, quand vous voyez une sœur incriminée, quand vous voyez une sœur attaquée, faites attention. Vous ne pouvez pas imaginer. On peut t'envoûter au travers des rapports sexuels. Ça, personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Quand vous écoutez l'audio de la sœur Ida, vous allez vous rendre compte que c'est comme si elle était sous l'effet de la drogue. C'est comme si elle n'avait jamais connu d'homme. Et pourtant, c'est une grande femme. C'est une grande femme. Elle a connu d'hommes. Elle a connu des hommes dans sa vie. Elle a rencontré des personnes dans sa vie. Elle a eu des relations. Mais quelle est cette chose qui a amené la sœur à être perturbée jusqu'à ce point? Au point où elle s'exprime avec autant de passion. Autant de passion. Je suis prophète. Donc je peux vous révéler ce qui s'est passé. Ce qui se passe au fait. Je peux vous dire le sentiment. Elle a été enseignée, mais quand vous écoutez bien, vous allez vous rendre compte que la sœur était sur une influence de quelque chose.
Elle a perdu l'esprit. Et en général, il y a des personnes, quand ils rentrent dans ta vie, que ce soit un homme ou une femme, et c'est l'enseignement que j'avais enseigné la fois dernière sur les femmes de la République. Ce n'est pas seulement les hommes, hein, parce qu'aujourd'hui on accuse un peu Melchi, d'accord. Il y a aussi des femmes. Hein. Il y a des femmes de la République, elles rentrent dans ta vie, elles viennent dans ton église, elles financent. Ou bien elles rentrent dans ta vie, elles te financent, qu'elles soient dans l'église ou pas. Elles t'amènent à un certain niveau. Elle te transporte, elle t'amène dans les sommets. Quand elle te lâche là-bas, mon frère et ma soeur, si tu n'as pas Dieu avec toi, la chute que tu vas avoir, si tu n'as pas la sagesse, tu perds non seulement, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes le ministère et tu abandonnes ta vie. Tu te perds. Voici pourquoi quand vous voyez des choses comme ça, il faut prendre du recul et il faut réfléchir. La faiblesse de ton frère ou de ta soeur est un enseignement pour ton futur. Quel est l'enseignement que tu peux tirer de là? Quel est l'enseignement que tu vas tirer de cette situation? Le plus important, ce n'est pas de dire, oh non, la sœur Ida, elle a déjà payé ce qu'elle a payé. Hein. Et je suis convaincu qu'après cet événement, quelque chose de glorieux va se passer dans sa vie. Je suis convaincu que si vraiment elle prend conscience, elle demandera pardon à Dieu, elle va revenir avec beaucoup de force. Mais qu'est-ce que Dieu t'enseigne dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne dans cette situation? C'est très important. Quand tu vois un frère tomber et chuter, voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne rejette pas le pécheur. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Parce qu'il sait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, autant qu'ils sont, ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel est l'enseignement que tu tires au travers de cet événement? Quel est l'enseignement que tu tires au travers de ce scandale? Quel est l'enseignement que tu prends en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu? Quel est l'enseignement que tu prends? C'est très important. Et donc, ce soir, mon but, c'est vraiment d'encourager d'abord le peuple de Dieu à ne pas baisser les bras, à comprendre qu'il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais Dieu permet ces choses pour enseigner le plus grand nombre de personnes. Et je sais que tu m'écoutes, tu me suis. Je veux que tu prennes. Je veux que tu comprennes que Dieu a permis ces scandales pour redresser non seulement les enfants de Dieu, mais également l'Église de Dieu en général. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on prenne cet événement comme... et j'ai vu des chrétiens, il y a certains chrétiens qui envoient même des messages et qui se moquent de la sœur. Tu ne peux pas être chrétien et tu te moques de la sœur. Le païen, lui, il s'en fout, il peut le faire. Le païen, lui, il n'est pas dans vos églises. Donc, lui, il est libre de donner son avis. Mais toi, en tant que chrétien, et je comprends qu'il y a des gens qui ont aussi un esprit de jalousie. Parce que le péché de ton frère est exposé, alors l'esprit de jalousie t'anime. Il y a même des chrétiens, et ça, je suis convaincu, qui ont même appelé le Badoko en chef pour donner les docs, sinon les papos de certaines personnes pour détruire la vie de cette personne. Parce que dans notre église, là, dans notre milieu ecclésiastique, là, il y a un esprit de jalousie. Il ne faut pas qu'on se cache. Dans nos affaires de Dieu, là, il y a un esprit de jalousie. Donc tu as cherché longtemps, tu cherches à détruire ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te sers d'un scandale, tu te dis, bon, le Badoko en chef, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert, c'est quelqu'un qui clash tout le monde. Donc je vais envoyer les audios, je vais envoyer les vidéos, je vais envoyer la doc de mon frère, il va le casser et je serai vu. Mon frère, c'est pas en détruisant la vie de ton frère ou de ta soeur que tu vas réussir. Je vous assure que cette affaire va très loin. Il y a des règlements de compte dedans. Et si le Badoko en chef m'écoute, papa, sois sage. Dieu t'a donné une mission accomplie sur cette terre.
Badekon en chef, sois sage. Dieu t'a oint pour accomplir une mission. Et chacun de nous, nous sommes appelés à accomplir une mission. Et je ne suis pas quelqu'un qui va juger. Ce que tu fais, c'est pas bon ou ce que tu fais est bon. Non, je suis pas là pour juger les gens. Tu as une manière de fonctionner, mais fais attention et demande à Dieu la sagesse dans ta manière de traiter certaines choses. Parce que dans l'église, il y a un esprit de jalousie. Il suffit qu'un frère essaie d'exceller, essaie d'évoluer dans un certain domaine. Ça crée quoi? La jalousie. Et vous avez trouvé un monsieur dont vous pouvez balancer vos messages. Et puis lui, il attaque les gens. Et vous êtes sur votre canapé avec votre champagne, avec votre mousseux, avec vos bières. Vous riez. Ah ouais, il va voir ça. On l'a livré. Mais mon frère, la faiblesse de ton frère est un enseignement pour ton futur. Ne l'oublie jamais. La faiblesse de ton frère est un enseignement pour ton futur. Voici pourquoi Jésus a dit ceci, que celui parmi vous qui n'a jamais jeté la première pierre, jette la pierre à cette femme. La Bible dit, personne n'a osé prendre la pierre et jeter à cette femme. Pourquoi? Accusé par leur conscience. Parce que Dieu, c'est la conscience, il parle à ton intérieur. Il y a même des gens qui ont envoyé des commentaires bizarres sur la sœur Ida. Mais vous êtes plus qu'elle. À un moment donné, il faut t'asseoir et te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie de grave? Et si tu sais dans ton intérieur que tu as déjà chié, comme on dit au quartier, et que tu as déjà fait quelque chose de grave, de si grave que si le jour où on reverse ça, le monde entier sera dessus de toi. Shut up, mon frère, ferme ta bouche. La faiblesse de ton frère est un danger pour ton futur. Quand je parle comme ça, c'est pas une manière d'encourager la sœur. Non. Nous tous, nous avons écouté ce qui s'est passé. Mais quel est l'enseignement que nous tirons face à cela? Quel est l'enseignement que nous tirons? Parce que vous savez, hein, quand Dieu expose quelqu'un, non seulement la personne est à mal, mais Dieu se sert de ça pour enseigner son église, pour enseigner ses fidèles, pour enseigner son église, pour enseigner les personnes qui, plus ou moins, n'ont pas encore écouté le langage de Dieu. Moi, ce qui me fait mal dans cette affaire de notre sœur Ida, c'est qu'il y a des gens qui se servent de ça pour régler les comptes. Et là, c'est pas bon. Il y a des gens qui se servent de ça pour détruire l'église. Et là, c'est pas bon. Exposons, oui, vous avez exposé. Vous avez dit des choses, d'accord, nous reconnaissons. Mais il ne faudrait pas que ces scandales-là nous amènent à avoir une haine totale. Non seulement vis-à-vis de l'église, mais vis-à-vis aussi de nos frères. Parce qu'il y a des règlements de compte. Je vous dis, je suis prophète, je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas imaginer combien des appels le Badekon en chef a reçu. C'est-à-dire que si ce soir, le monsieur, celui qui a la page dans notre frère Badekon en chef, s'il est appelé là, il vous dira, tel pasteur m'a appelé, tel frère m'a appelé. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a un esprit de jalousie. Nous-mêmes, nous voulons nous régler les comptes. Donc, ce n'est pas le monde qui va nous célébrer. Nous-mêmes, là, nous voulons nous régler les comptes. Nous avons nos propres palabres. Et donc, nous nous servons de quoi? De l'affaire d'Ida pour détruire l'église. Donc, en réalité, nous avons une église immature. Une église qui n'est pas mature. Une église qui ne sait pas se soutenir. J'ai envie de vous ramener un peu dans le concept de ce qui s'est passé. Voilà une femme qui est tellement... On ne va pas dire c'est l'amour, parce que ce n'est pas l'amour. Ce n'est même pas son mari. Elle a eu un temps de faiblesse où elle est complètement à fond dans cette affaire. Elle est bouleversée par le monsieur. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis. Seul un imbécile, excusez-moi de l'expression, seul un imbécile va croire qu'un rapport sexuel n'a pas une connotation spirituelle. Je défie quiconque va me le dire. Un rapport sexuel a toujours une connotation spirituelle. Un rapport sexuel a toujours une répercussion sur le plan spirituel. Le rapport sexuel n'est pas seulement physique.
Je vous en supplie, vous pouvez m'haïr, vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez me traiter de tout, c'est pas grave. Mais je vous informe, en tant que prophète, qu'un rapport sexuel n'est pas seulement physique. Un rapport sexuel aussi spirituel. Vous ne pouvez pas imaginer quand un homme et une femme couchent ensemble, ce qui se passe sur le plan spirituel et physique. On ne sait pas. Quand un homme monte sur toi, il monte avec ses entités, il monte avec ses choses, il y a des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, je vous l'informe. Il y a des hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Et ils sont obligés de quoi? Ils sont obligés de boire des produits. Ils sont obligés de boire des choses pour avoir une certaine virilité. Si un homme naturel a besoin de boire des produits pour avoir une virilité, imaginez un peu sur le plan spirituel. Il y a des gens qui vont très loin. Oh, moi je veux cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Que tu sois chrétienne ou pas, le monsieur t'en fout. Il a ses services. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Aujourd'hui, tout le monde veut posséder. Aujourd'hui, tout le monde veut être sur la scène. Tout le monde veut être sur les projecteurs. Alors, qu'est-ce que la personne fait? La personne fait ses services. S'il a fait son service par rapport à ses affaires, que ça marche, mais il est trop fan d'une soeur ou d'un frère, qu'est-ce qu'il fait? Mais elle fait ses services. Elle fait ses services pour avoir le monsieur. On peut t'envoûter, mon frère. Tu peux coucher avec une femme, tu abandonnes ta femme. C'est-à-dire, tu couches avec une femme dehors, tu abandonnes ta femme et tes enfants, tu la chasses de la maison. C'est après qu'elle est sortie de la maison que tu te rends compte que, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est l'envoûtement. Moi, j'ai écouté l'audio que notre ami a balancé. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est de quoi en chef aujourd'hui que l'on ne veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, il fait le buzz. Hein. Ça, c'est clair, il faut donner à César ce qui est à César. Je regardais ce qu'il a balancé. Et nous sommes rendus compte que la personne qui a fait ces choses-là avec Ida a parlé. Il y a des gens qui disent, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais quand on écoute un peu la voix, la manière de s'exprimer, on sent que c'est la même chose, en fait. Il dit, non, moi, je cherche même une occasion de gagner de l'argent dans ça. Il dit, mais c'est son mari qui n'a pas compris, il n'a pas été entouré. Ok? Ok, je cherche une manière, une occasion pour gagner de l'argent. En fait, le gars, il veut gagner. Il dit, c'est un buzz fou. Le monsieur s'exprime. Il dit, il y a même des femmes qui envoient des messages. Il dit que donc tu faisais les bons films, hein, donc tu faisais les bons films, on ne savait pas que tu étais bon aussi, tu étais aussi bon au lit. Donc aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, le monsieur, il est conscient de ce qui se passe. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est notre compréhension face à ce qui se passe. Quelle est la compréhension de l'Église? Quelle est la sagesse de l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'Église? Moi, j'ai vu beaucoup de posts. Cette affaire-là que je vous dis là, moi, j'ai parlé avec M. Nguema. Moi, j'ai parlé avec Ida. M. Nguema m'a dit clairement qu'il ne veut plus. Clairement qu'il ne veut plus. J'ai essayé, il me dit, prophète, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux plus. Ma soeur elle-même m'a dit, prophète, c'est difficile pour moi. C'est difficile et je ne vais pas te cacher. J'ai chié. Vous voyez, quand quelqu'un reconnaît son tort, c'est à moitié pardonné. C'est à moitié pardonné. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Moi, je bénis Dieu parce que la soeur ne réunit pas ce qui s'est passé. Elle le reconnaît. Et le fait que quelqu'un reconnaisse, vous voyez de quoi je parle? Ça casse déjà quelque chose. Elle a demandé pardon. Maintenant, c'est au monsieur de revenir. S'il ne peut pas revenir, c'est son droit. C'est son droit. Et il a ses droits. Il a le droit d'accepter le pardon ou pas. On ne peut pas dire à M. Nguema, on t'oblige à accepter le pardon. Je suis désolé. Il a sa volonté, il a sa manière de fonctionner. Parce que celui qui vient avec la femme, s'il sent que le niveau là, il ne peut pas. On ne peut pas obliger à un monsieur comme ça de dire non, réponds ta femme. On ne peut pas.
Mais vous savez ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est essayer d'apaiser le cœur de la sœur. Parce que quand vous écoutez un peu les audios, vous allez vous rendre compte que voilà une femme, certainement, elle était seule ce jour-là, dans sa maison. Et puis, le monsieur, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand un homme vient te faire la cour et qu'il est conscient que tu es marié, la manière avec laquelle ou selon laquelle il te fait l'amour, c'est pas la même manière qu'il fait avec sa femme. Hein. Ça, c'est une parole de sagesse que je vous donne. Quand un homme veut faire l'amour, quand un homme veut prendre ton esprit, sa façon de te faire l'amour, c'est pas comme s'il faisait à sa femme. C'est-à-dire qu'il peut me lécher tes parties les plus sales. Pourquoi? Parce qu'il veut grimper sur la tête de ton mari. N'oubliez jamais. Donc, si une femme comme ça traverse des moments difficiles avec son couple et qu'elle voit un monsieur comme ça, que j'appelle un bâtard, qui vient comme ça, il t'embrasse même les parties les plus sales de ta vie. Mais tu es en extase. En fait, tu perds l'esprit. Le but de ces lives, c'est de vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Il faut comprendre ça. Quand un homme, je suis sûr que quand il a commencé à draguer Ida a refusé. Ida a refusé parce que c'est une chrétienne. C'est pas le premier venu comme ça qui te drague et puis tu pars. Non, je crois qu'elle a refusé. Elle a résisté. Ok? Mais après, elle a relâché. Elle a baissé la garde. Et quand elle a baissé la garde, que l'animal est venu avec sa baguette, avec sa folie, j'imagine, parce qu'il disait dans son live, oh, il fallait m'appeler, je pouvais te damer à la chambre, te damer à la douche, te damer au calme. Voilà quelqu'un, dans sa tête, il est pourri. C'est-à-dire que lui, son désir, c'est de détruire la vie d'une sœur innocente qui est tombée sous le charme d'un monsieur. Et j'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui parlent, c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es pas sur la terre. Hein. Attention. Hein. Et c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas de désir. Hein. Ah non. Hein. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas de désir. Quelqu'un peut te poursuivre, il peut te draguer pendant des... Il y a des hommes persévérants. Les chrétiens peut-être sont trop naïfs. C'est le temps pour moi de vous ouvrir les yeux. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes persévérants? Le gars te drague pendant 1 an, 2 ans. Un homme peut te draguer pendant 1 an, 2 ans. C'est moi qui vous le dis. Un homme peut te draguer pendant 1 an, 2 ans. Un homme peut te draguer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans. Tant qu'il n'a pas enlevé ton caleçon, il est là, il persévère. Je suis sûr qu'il a persévéré. Il a vu la petite chanter quelque part. Il a persévéré. Il a commencé à donner des cadeaux. Il y a des choses que je peux vous dire. Parce que je parlais avec la soeur, je parlais avec le monsieur. Avec son mari. Il te donne les cadeaux, il est là, il te coach, il est là, il te montre qu'il est plus sensible que ton mari, il te fait rire. Et quand ton mari va un peu faire une petite course, il se sert de ça pour dire bonjour, comment tu vas? En tout cas, moi je suis là, hein, machin au calme, je t'apprécie bien, j'aime quand tu chantes, en tout cas tu fais de bonnes choses, de bonnes actions, j'apprécie bien. Écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que quand vous écoutez la note, il dit non, il fallait me dire que je pouvais venir te damer, même au salon, même à la douche et tout. Après il dit bon, pour tes bureaux là, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ça veut dire que le gars, il casse, il n'est pas plus du damage, il parle des bureaux. Mais c'est des gars dangereux, c'est-à-dire que le gars, il joue avec ton cerveau, il joue avec ton sens. C'est pas venu du truc au tac. Et donc, paf, il a réussi à capter notre soeur. Et il a pétaré. Ça, je vous le dis, hein. L'âme du prophète, il a pétaré. Et quand il a pétaré, quand le gars là te pétare, il ne te pétare pas naturellement. Il te pétare avec toute la haine. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer. Quand un homme sait que tu es une femme mariée, sa manière de te pétarer, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, sa manière de te pétarer, c'est qu'il te pétare comme un animal. C'est-à-dire que le monsieur, quand il est sur toi, ce n'est pas toi qui le vois, c'est la tête de ton mari qui l'énerve.
C'est la tête de ton mari qui l'énerve. C'est-à-dire que quand il est sur toi là, c'est la tête de ton mari qui voit. Et il va te faire des choses qu'il n'a jamais fait à sa femme. Il va te faire des choses qu'il n'a jamais fait à sa femme. Sa pauvre femme est là, elle n'a jamais vécu un plaisir. Mais le monsieur, ce jour-là, parce que la libido de l'homme monte quand il est à l'extérieur. Et ça évolue quand il est à l'extérieur. Il se sent puissant. Ah oui, j'ai conquéri un territoire qui ne m'appartenait pas. C'est comme des trophées. Donc, sa manière, c'est-à-dire que quand tu dis couche-toi, il se couche. Allonge-toi, il s'allonge. Donc, un homme comme ça. Donc, vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu le film. Une fille qui t'a fait un peu tourner, qui t'a fait balader, et que tu as l'occasion. Elle te donne une petite occasion d'être seul avec elle. Le gars a fait sortir tout le mbao, le pouvoir, la sorcellerie, l'envoûtement. Quand la soeur est rentrée chez elle, le mariage était gâté. Il y a des hommes, une fois qu'ils sortent avec toi, ma soeur, tu oublies même le nom de ton mari. Il y a des hommes, s'ils sortent avec toi, tu oublies le nom de ton mari. C'est-à-dire que comment ton mari s'appelle, tu oublies son nom. Tu regardes le monsieur maintenant comme une malédiction. Il rentre dans la chambre, tu regardes comme une malédiction. Il va au salon, tu regardes. Toi, tu es un homme. D'où vous écoutez l'expression. Toi, tu es un homme. Toi, je peux t'amener où? Parce que l'envoûtement a travaillé. Il y a des hommes qui envoûtent les femmes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce soir, je suis venu tout simplement vous enseigner un peu l'équilibre. Il faut faire attention. Et donc, quand un homme comme ça t'envoûte, il t'a pris l'esprit, il te fait des choses qu'il ne fait pas sa femme. Il est capable de manger même tes excréments. Il y a des hommes comme ça. Il mange tes excréments. Il te montre qu'il est là. Il peut voyager. Il voyage avec ton esprit. Toi, tu as l'impression que non, tu es l'alpha et oméga de ce monsieur. Et quand il finit comme ça, il disparaît. Quand il disparaît, ton esprit est choqué. Tu ne penses qu'au monsieur. Tu dors, tu vois le monsieur. Tu te réveilles, tu vois le monsieur. De vous entendez, franchement, oh mon Dieu, je pense à toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Franchement, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, tu me manques. Je suis là, au calme, je t'attends. Pourquoi? Il a voyagé avec l'esprit de notre sœur. Les gars ne sont pas simples. Les chrétiens, je vous dis la vérité. Ce monsieur n'est pas simple. Ce monsieur-là qui est sorti avec notre sœur Ida, il n'est pas simple. Je vous le dis aujourd'hui. Le monsieur n'est pas simple. Le gars a ses services. Il a ses choses. Il a son bao. Voilà. Et quand il sortait la sœur, il savait, il connaissait. Lui-même, il savait le but à atteindre. Il voulait atteindre un but. Et il l'a atteint. Il a cassé le mariage de la sœur. Il a fait parler la sœur. La sœur aujourd'hui est dénigrée dans le monde entier. Qui a balancé l'audio, on ne sait pas. Qui a récupéré l'audio pour balancer à notre frère, on ne sait pas. Et lui-même il dit, c'est un truc de malade. Je ne pouvais plus imaginer que ça devait faire autant de buzz. Je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent dans ça. Seigneur Jésus. Seigneur, je vous ai même dit quoi? Que le prophète Aouda, ce n'est pas l'envoûtement. Vous avez même dit quoi? Quelqu'un qui couche avec une femme, tu n'as même pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas le courage de dire à cette fille, je suis désolé, je te demande pardon. Il n'a même pas le courage de dire, je suis désolé. Il ne regrette pas. Il dit, je suis en train de réfléchir comment gagner de l'argent. Seigneur Jésus, c'est-à-dire il s'en fout de notre sœur. Parce que le gars, c'est sa nature, c'est sa manière de fonctionner. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il fonctionne ainsi. Il s'en fout de la sœur. Mais soyez-en sûrs, ça n'a pas commencé comme ça. Les audios que vous entendez là, pour qu'une femme parle ainsi, parce que quand j'écoute les audios, j'ai l'impression que la petite a même 18 ans. Oh, Ida que je connais, c'est quand même une grande femme. Donc, vous avez l'impression, c'est comme si elle devient bête, en fait. Elle devient bête, elle s'exprime comme une fille de 18 ans.
Dans les audios, vous avez l'impression qu'elle est bête. Elle s'exprime comme une fille de 18 ans. Mais c'est l'envoûtement. Quand quelqu'un veut atteindre un but, il t'envoûte, il te transporte. Si c'est l'argent, il te donne l'argent. Si c'est que ta faiblesse, c'est l'argent, il te donne l'argent. Si c'est que ta faiblesse, c'est le sexe, oh maman, il va te faire des choses que ton mari n'a jamais réalisées sur ton corps. Il va te faire des choses que ton mari ne t'a jamais. Et toi, quand tu ressens ça, tu dis, oh, mon mari, là, c'est un connard. Mais ton mari, c'est... Écoute-moi, ton mari, c'est la destinée. Ton mari, c'est pas le plaisir, c'est la destinée. Il y a une différence entre les émotions et la destinée. Ton mari, c'est la destinée. Ta femme, c'est la destinée. Ce n'est pas les émotions. Et ton mari et toi, vous avez commencé depuis longtemps. Vous avez eu vos temps de folie. Vous avez grandi. Et à un moment donné, vous êtes en train d'aller dans l'âge de la sagesse. Donc, il y a des choses, forcément, pas que vous ne pouvez plus faire. Mais vous tamisez. Parce que vous avez des enfants. La femme le corps de la femme a changé. Toi-même aussi, en tant que mari, ton corps a changé. Il y a des enfants qui sont là. Donc, vous vous adaptez en fonction de l'évolution que vous avez. Mais si vous repartez en arrière, vous étiez des lions. Vous étiez des guerriers. Vous faisiez amour matin, midi, soir. De lundi à dimanche. Mais au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des choses que vous laissez entrer dans le couple. Mais ça ne voudrait pas dire que ta femme est faible ou que ton mari... C'est comme les hommes qui disent, oh non, comme ma femme a fait trop des enfants, ses seins sont tombés, c'est plus une femme de valeur. Non, mais qui a fait tomber ses seins? Ce sont tes enfants et ce sont les bébés que tu as mis dans son ventre. Donc, à un moment donné, quand vous rentrez dans des relations, ayez quand même la capacité d'avoir votre cerveau en place. J'ai toujours dit à tous mes enfants, vous pouvez avoir une faiblesse. Vous pouvez coucher avec un homme. Oui, prophète, tu as dit quoi? Oui, ça peut arriver que vous couchiez avec un homme ou avec une femme. Mais ne laissez pas cet homme prendre votre esprit. Et mettez toujours, vous devez toujours vous dire, et mettre cette limite entre la destinée et les émotions. Les émotions, c'est une chose. La destinée, c'en est une autre. Vous voulez foutre en l'air votre destinée pour les émotions? Quelqu'un peut te mettre des guilis-guilis, te toucher, te transporter. On s'en fout de ça. On ne mange pas ça. Tu dois être capable de redescendre sur la terre pour dire, hé, monsieur, madame, tu es sur la terre. Tu as une famille. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, certainement, dans ce cadre-là, quand j'avais un monsieur comme ça qui vous transporte, la soeur se retrouvait en confiance. Et les lives que vous entendez là, les audios que vous entendez là, c'est parce qu'elle se confie, parce que c'est quelque chose de fou. Mais c'est fou. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a fait la soeur. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de s'humilier. Il est même capable de se faire passer pour un chien devant toi. Dans un seul but, prendre ton esprit. Et quand il a pris ton esprit, ma soeur, oh, l'abrassoupala. Quand il a pris ton esprit, tu ne te retrouves plus. Quand il a pris ton âme, tu ne te retrouves plus. Quand il a pris tout en toi, tu ne te retrouves plus. Tu vois le monsieur dans tes rêves, tu te révèles la tête du monsieur là. C'est des services, ce sont des services. Tiens-toi bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va te garder, on appelle ça le coup de foudre. Ce n'est pas quelqu'un qui va te garder. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire non, il va te garder à la maison, c'est faux. Hein? Il prend ton esprit. Il sait que tu es faible. Il prend ton esprit, il prend ton âme, il prend ton corps au travers des rapports sexuels. Il te transporte, il te montre des choses. Si tu n'as pas la connaissance, maman, tu tombes dans ça. Et quand tu regardes, c'est ainsi, tu vas maintenant regarder ton mari bizarrement, tu regardes maintenant ta femme bizarrement. Ah, ma femme, elle est bizarre. Hein? Mais toi, tu es bizarre. Pourquoi tu as la même chose que tu peux pas tous les jours? Hein? Toi aussi, il faut maintenant faire du sport. Tu as maintenant un gros ventre. Hein? Ah, le monsieur avait un gros ventre depuis. La femme là, elle avait les seins tombés depuis. Pourquoi aujourd'hui tu remarques maintenant que ces seins sont tombés? C'est parce qu'au fait, tu es complexé. Pourquoi tu es complexé? Parce qu'il y a eu un envoûtement à l'extérieur. Et vous dites, oh non, comment une chrétienne peut parler ainsi? Mais la chrétienne va parler comment?
Quelqu'un qui rentre dans ta vie, il te transporte, il a l'argent. Il te montre des choses que ton mari ne t'a jamais montré. Je vous ai dit que c'est des gens qui sont capables de manger même ta chiotte. Prophète, tu as dit quoi? Même tes caca, ça dit qu'il te dit même cabine dans ma bouche, il mange. Ton mari n'a jamais mangé tes excréments. Lui, il te dit même fais ça, chérie, je t'aime trop. Un homme comme ça, quelqu'un qui mange ta chiotte. Mais il prend ton esprit. C'est-à-dire que tu es obligé de dire chérie, je suis là, je t'attends. Je t'assure que je ne vis que de... En fait, son but c'est de quoi? C'est comme le serpent. Le serpent, là, le diable, c'est ça. Il veut te prendre l'esprit. Il te prend l'esprit, c'est-à-dire qu'il prend ton esprit. Il voyage avec ton esprit. Ce n'est pas des enfants, c'est des personnes qui t'observent. Ils regardent ta manière de fonctionner, l'impact que tu produis, comment tu es avec ton mari, comment tu es avec ta femme. Ils regardent tes faiblesses. Une fois qu'il te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Oh, avec mon mari, je ne comprends pas. C'est le monsieur. Et ton mari aussi a des faiblesses. Donc, c'est ça, des faiblesses de ton mari pour frapper. Les faiblesses de ta femme pour frapper. Oh non, ta femme là, vraiment, bon, je l'aime bien, mais là, quand même, elle en fait trop. Elle peut pas, et bien ton mari, vraiment, il peut pas te laisser comme ça. Une belle femme comme toi, et pourtant, vraiment, tu es là toujours fidèle. Mais comment il peut te faire ça? Bon, enfin, après, c'est ton couple, hein, je n'ai rien à dire, hein. C'est des serpents. Ah, les amis. Ne soyez pas surpris quand vous entendez la sœur Ida dire, je suis là au chaud, je t'attends. C'est pas qu'elle est en réalité là, ou bien c'est la fin du monde, parce que si elle était là au chaud pour l'attendre, elle ne devait pas toujours être mariée. C'est parce que le monsieur, il te montre des choses que tu n'as jamais vues. Et ça, c'est un démon. Ça veut dire que le rapport sexuel a une autre dimension des esprits. Quand le rapport sexuel touche maintenant le domaine mystique, c'est autre chose. C'est pas un homme naturel, c'est les entités qui viennent chez la personne. Et là, la personne te montre autre chose. Et tu te sens perturbé. Tu ne dors plus, tu ne manges plus. Et parfois, quand tu manges, tu vois le monsieur dans l'assiette. Toi, tu te dis, c'est naturel. C'est pas naturel. Oh mon Dieu, quel amour. C'est pas l'amour. Le monsieur voyage dans ton esprit, ma soeur. Et c'est ce qu'il veut produire. Il est conscient de ce qu'il fait. Il est très conscient. Parce que quand un homme qui n'est pas marié, plutôt quand un homme monte sur la femme d'un homme marié, il ne voit pas sa femme, il voit l'homme marié. Retenez ce que je vous dis là. Quand un homme monte sur la femme, sur la couche d'une femme mariée, il ne voit pas la femme, il voit l'homme marié. Donc lui s'est dit, je veux faire plus que son mari. Parce que le monde de l'homme, c'est le monde de la performance. Ne l'oubliez jamais. Le monde de l'homme, c'est le monde de la performance. Donc il veut être performant. Il veut montrer que c'est le king, c'est le boss. S'il peut voyager avec ton esprit, il voyage. Et quand il a voyagé avec ton esprit comme ça, ma soeur, si tu n'es pas sage, tu vas mettre en feu ton foyer. Tu vas détruire ton foyer comme une petite fille de 18 ans. Pas parce que tu voulais le faire, mais parce que tu es sur une impression, tu es dans un système. Le monsieur a réussi à te mettre dans un système. Tu deviens son otage. Les femmes, soyez sages. Quand vous voyez quelqu'un qui veut voyager avec votre esprit, tu dis, mon frère, pardon, redescends. Toi et moi, on a passé un bon moment, mais tu ne peux pas voyager avec mon esprit. C'est très important ce que je vous dis. Et les gens qui récupèrent ça pour en faire un buzz, il faut faire attention. Faites attention, les amis. Les gens qui prennent ça aussi pour faire les règlements de compte, faites attention. Faites attention. Ce n'est pas parce que notre soeur est dans une situation compliquée que maintenant vous allez prendre ça pour en faire un buzz. Ce n'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle le karma. Quand tu te moques de l'affaire de l'autre, Dieu va créer quelque chose pour te rattraper. Et moi, je vois beaucoup de gens qui prennent ça pour en faire un buzz. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est la vie de quelqu'un. Mais je prophétise qu'elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle a confié, elle a ouvert son cœur à un homme dans une structure, dans un environnement. Vous allez me dire, prophète Aoulaou, la faiblesse existe, mon frère. Tu peux être chrétien, tu peux chanter comme quoi. On n'est pas à l'abri. Quand ça te touche, ça te touche. Quand ça t'affecte, ça t'affecte. Quand quelqu'un a fait des envoûtements, il a mis des choses sur sa partie intime, il t'a pénétré à un niveau. Ma soeur,
Tu peux vendre toute ta famille. Écoutez, quand vous jugez, quand vous essayez un peu d'évaluer la vie, il ne faut pas juger la vie en fonction de votre petite connaissance. La vie est vaste. Et dans la vie, là, il y a des virages. Il faut faire attention. Hein. Il y a des virages très compliqués. Et moi, je comprends ma soeur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne prêche pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas... C'est faux. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire qu'elle est tombée dans les mains d'un sorcier, d'un animal, quelqu'un qui dit « Je vais faire de l'argent sur ce buzz ». Ça ne peut même pas sortir de ta bouche, monsieur. Mais tu es maudit. Tu ne sais même pas si elle veut se suicider. Je vous informe que c'est une soeur. En ce moment, la soeur veut se suicider. Hein. Elle veut mourir là. Elle a failli prendre les comprimés. On a empêché la soeur. Ne prends pas, n'arrête pas ta vie. Parce qu'elle dit « Je vais sortir encore comment ?» Je dis « Dieu va te faire grâce. » C'est une faiblesse. Et la faiblesse arrive à tout le monde. La faiblesse arrive à tout le monde. Au-delà des commentaires, au-delà de ce que les gens peuvent dire, la faiblesse arrive à tout le monde. Tu vas mourir pourquoi, ma soeur? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà accompli le plan de Dieu? Tu es une chante extraordinaire. Voilà quelqu'un qui t'a étudié depuis des années. Ils ont observé les ateliers d'Ida. Ils ont observé comment elle fait les dons aux gens. Ils ont dit, bon, là, on doit frapper. Quels sont ces coléquins? Ces erreurs, c'est quoi? Oh non, il sort avec un tel. Ok, on va frapper là. Ils ont frappé. Le but, c'est quoi? C'est de te déstabiliser. Maintenant, tu dois comprendre qu'au-delà de tout ça, je demeure chrétienne. Je vais continuer la marche avec Dieu. Là où je suis tombé, je vais me redresser. Les gens qui croient en moi, gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas de moi, c'est pas aussi grave. C'est pas aussi grave. Est-ce que vous savez que la femme à qui Jésus a pardonné là, cette femme que Jésus a enlevé le poids de la condamnation sur sa tête, c'est cette femme qui a bouleversé le monde. C'est cette femme qui a parlé de Jésus partout. C'est cette femme qui faisait partie des collaborateurs de Jésus. Elle a suivi Jésus. Et si aujourd'hui nous avons l'évangile, c'est aussi grâce à le sacrifice de cette femme, parce qu'elle a vu un homme qui ne l'a pas rejeté ou condamné. Il faut connaître. Quand vous entendez les audios comme ça, il faut faire attention. Non, ton petit quoi est là, je t'attends chérie. Mais vous ne pouvez plus imaginer ce qui s'est passé d'abord avant. Qu'est-ce que le monsieur a dit à la sœur pour que la sœur arrive à un niveau où elle se livre, à la limite où elle ouvre son cœur pour dire, je n'attends que toi, je pense à toi, au point où elle va même à l'église sans sous-vêtements. Vous allez me dire, elle est foutue, c'est une bordel. Ok, d'accord. Mais, les amis, vous ne savez pas la force et la puissance de l'envoûtement. Vous ne connaissez pas la force et la puissance. Il y a des hommes, il y a des femmes. Ce n'est pas seulement des hommes, il y a des femmes. Quand elles rentrent dans ta vie, elles prennent ton esprit. Tu ne sais même plus lire les versets bibliques. Les hommes de Dieu qui m'écoutent là, ils savent de quoi je parle. Il y a des femmes, elles peuvent prendre ton nom, elles prennent ta foutaise, t'envoûtent. Moi, je connais beaucoup des hommes de Dieu comme ça qui ont divorcé. Je connais beaucoup de servants de Dieu comme ça qui ont divorcé. Pourquoi? L'envoûtement. Vous pensez qu'on est à l'abri parce qu'on attrape la Bible? On n'est pas à l'abri de l'envoûtement. Hein? Et je suis convaincu que c'était un envoûtement. Je suis convaincu que notre sœur Ida est envoûtée. Sexuellement, elle est envoûtée. On ne sait pas ce que le monsieur met sur son banzai pour détruire les vies des femmes. Je suis convaincu que cette sœur est envoûtée. Au point où elle va même dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'elle n'est plus normale. C'est comme une petite fille de 12 ans, de 15 ans. Il y a des femmes matures qui m'écoutent là. Vous avez fait des erreurs, vous avez fait des bêtises. Mais ce n'est pas pour autant, vous avez donné le louange à un homme, ou vous avez enregistré, ou gardé dans le téléphone, exhibé, montrer quoi? Vos parties intimes. Même une fille de 18 ans sait que si elle a chié, elle efface. C'est l'envoûtement. Puisque le monsieur dit, je cherche comment gagner de l'argent sur cette affaire. C'est triste. Donc, c'était quand même important pour moi de donner mon avis. Vous savez, nous sommes des leaders, c'est important.
très important. D'où je vous ai donné cette parole de sagesse. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. L'affaire d'Ida Moulaka ne doit pas être pour nous une manière de nous réjouir, mais ça doit être pour nous une façon, n'est-ce pas, de non seulement de demander pardon à Dieu, mais de dire à Dieu, Seigneur, si ça s'est passé dans la vie de la sœur, ça pouvait être aussi moi. Aide-moi à marcher digne avec toi. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à réajuster mes pensées. Aide-moi, s'il y a des faiblesses quelque part, pardon Seigneur. En voyant ce qui se passe dans la vie d'Ida, aide-moi Seigneur à être honnête avec toi. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Quelqu'un qui dit son époux l'a attrapé plus d'une fois. Oui, je sais. Il me l'a dit. Il me dit, prophète Aoulaou, je l'ai attrapé une fois, 2 fois. Je n'en peux plus. Et je suis d'accord avec lui. C'est lui qui ressent la chose. On ne peut pas dire à M. Nguema, non, parce qu'elle a demandé pardon, épouse-la. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, qu'est-ce que cet événement nous enseigne? Ça nous enseigne à chercher Dieu davantage. Ça nous enseigne à honorer Dieu. Parce que nous tous, autant que nous sommes des pécheurs. Mais qu'est-ce que cet événement nous enseigne? À aimer le Seigneur, à marcher avec lui, à demander pardon et à protéger nos foyers. C'est très important ce que je vous dis, les amis. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans le live ou bien dans une publication et rire. Non. Qu'est-ce que ça t'enseigne? Même si tu es païen, ça t'enseigne quelque chose. Voilà pourquoi je demande, je vais profiter dans ces lives, je vais profiter à dire à tous les influenceurs, je vous en supplie, faites attention. Il y a des règlements de compte déjà dans notre milieu chrétien. Il y a trop de jalousie. Il y a des gens qui rêvent de régler les comptes à certaines personnes depuis longtemps. Et donc, ils vont se servir de cette affaire d'Ida-là pour chercher à régler les comptes à certaines personnes. Il faut faire attention. Il faut être sage. Quand Dieu te donne une page, quand Dieu te donne une structure, il te donne aussi la sagesse de gérer ta structure. Il te donne aussi l'intelligence. Aujourd'hui, je ne peux pas appeler un influenceur pour dire tel pasteur a fait ceci, telle soeur a fait ceci. Il faut que tu me la bousilles. Il faut faire attention. Faites attention. Il y a des gens qui se servent de ces temps-là pour faire les règlements de compte. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réglé le compte à son frère ou à sa soeur. Il va se servir de la fête d'Ida Moulaka pour régler le compte. Moi, j'ai vu, j'ai même écouté beaucoup de personnes qui s'expriment là-dessus. On règle le compte à l'église, on règle le compte, ils se draguent même eux-mêmes. Oh, moi, je suis une femme, je sais faire quoi, je suis une femme excellente, et on met le visage d'Ida Moulaka. Franchement, je suis déçu. Fais ton live, mais ne mets pas le visage de la sœur. Si tu mets le visage de la sœur, c'est que tu veux manger sur la sœur. Moi, j'aurais pu faire ces lives en mettant le visage de la sœur Ida. Mais regardez l'image que j'ai mis en face de vous. C'est pour vous montrer un peu ma manière de compatir. Ce n'est pas bon. Arrêtons cette façon de fonctionner. Dans nos églises, il y a trop de jalousie. Dieu seul sait combien de personnes ont appelé notre frère là, Badeko en chef, pour dire voilà, tel m'a fait ce bousille, tel m'a fait. Voilà pourquoi je dis à mon frère, fais attention. Il ne faut pas que les gens te fassent rentrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. Toi-même, tu as ton combat, tu as ta vision, fais tes choses, tu as des gens qui t'aiment. Ne rentre pas dans les bêtises. Badeko en chef, ne rentre pas dans les bêtises. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu te focalises sur ce que tu veux. Dieu t'a donné une mission, fais ta mission. Les gens ont les pétards, qu'ils gèrent les pétards. Tu as parlé pour la fête d'Ida, Dieu va t'inspirer, tu vas parler sur autre chose.
Ne rentre pas. Dans nos églises, il y a trop de jalousie, trop de problèmes. Quand on voit quelqu'un épanoui, on voit quelqu'un réussir, on va te contacter. Ou bien on voit quelqu'un réussir dans son domaine, on va te contacter pour dire non, bousille-moi un tel. Tu n'es pas là pour bousiller les vies des gens. Bah de quoi en chef? Les matures, c'est le prophète Aoulaou qui te parle. Tu as une mission, tu as tes convictions. Ne laisse pas les gens te faire rentrer dans autre chose. On va te transformer comme quelqu'un, comme ils sont incapables de parler. Donc c'est toi qui dois devenir leur porte-parole. Mais qu'ils parlent dans les lives. Qu'ils parlent dans leurs vidéos. Donc c'est maintenant toi qui dois être là comme une marionnette pour dire tel est ceci, tel est cela. Et eux ils sont là-bas, ils boivent le champagne. Ils se grattent les parties intimes pour dire oh, ça c'est un bon petit, c'est un connard. Nous l'utilisons. Parce que dans nos églises-là, il y a trop de sorciers. On peut t'envoyer un dossier. Et la personne qui t'envoie le dossier, c'est gratte les pouces. Parce qu'il était incapable de corriger la personne depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer un dossier. Il faut faire attention. Badekon en chef, je ne connais pas ton nom naturel, mais je sais que tu m'écoutes. Et s'il y a des gens qui connaissent Badekon en chef, partagez cette vidéo et dites à ce monsieur qu'il soit sage, qu'il traite, qu'il marche dans son couloir, qu'il suive son couloir, qu'il ne se laisse pas influencer. Il a commencé seul. Il n'y avait pas assez d'abonnés. Il a commencé là. Il a commencé à avoir ses petits abonnés. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, il a une plateforme où les gens l'écoutent. Il ne faudrait pas que sa plateforme devienne une plateforme de règlement de compte. Parce que quand Dieu te donne une plateforme comme ça, tu as toi-même tes propres convictions que tu mets en place. Que tu mets en place pour aller. Parce que tu as un objectif, tu vas atteindre un objectif, tu vas aller plus haut. Donc les gens, quand vous avez vos problèmes de Gabon, vos problèmes à gauche, à droite, vous allez appeler le pauvre enfant. Donc celui qui doit se mettre devant, comme on sait que c'est quelqu'un qui disjoncte, c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue. Quand il parle, il s'en fout. Il va commencer à parler et vous êtes là-bas avec les champagnes. Dire, ah voilà, le gars a combattu pour moi. Ah, il est excellent. Ah, merci. Tu m'as détruit ce monsieur. Parce que je vous assure, ce monde-là, il y a des règlements de compte. Donc si Badekon en chef m'écoute, c'est vraiment la parole de sagesse que je donne. Sois le défenseur. Défends tes causes, mais ne laisse pas les gens t'influencer. Quand tu prends un dossier, réfléchis. On peut te coller, on peut t'amener dans quelque chose de bizarre. Donc que Dieu nous bénisse ce soir, c'était important. Et à tous les chrétiens, je vous dis, Ida est votre sœur. Tous les messages que vous entendez Ida dire là, envoyer là, c'était dans le cadre d'une relation. Et cette relation-là, c'est une relation envoûtante avec un homme qui se moque d'elle aujourd'hui. Ne rejetez pas votre sœur. Aimez davantage votre sœur. Priez pour votre sœur. La faiblesse de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Il ne faudrait pas que les gens se servent de ça pour détruire l'église. Il ne faudrait pas que les gens se servent de ça. Non, l'église, elle n'est pas sainte, la Bible dit. La Bible dit. Même si mon église trébuche, Dieu est capable de la relever. L'église, je sais qu'elle est. Et l'endroit le plus terrible, c'est l'église. L'endroit où il y a plus de désordre, c'est l'église. C'est là-bas où on trouve les chanvreux, les mondains, les prostituées. C'est tout. Et nous nous battons pour essayer d'apporter. Combien de fois les chansons de la sœur Ida a fait danser des personnes. Il ne faut pas oublier le bienfait. Il ne faut pas oublier le bienfait. Parce que l'autre est exposé aujourd'hui que nous oublions le bienfait que la personne a apporté. Donc, je me souviens, quand j'étais au Gabon, dans presque tous les mariages chrétiens, la sœur Ida a chanté. Dans tous les mariages chrétiens, la sœur Ida a chanté. C'est le moment de venir porter votre sœur. Et je respecte beaucoup M. Nguema, il le sait. Je le lui ai dit d'ailleurs. Il m'a donné sa position, il m'a dit, prophète, je ne peux pas.
Ça fait 6 mois que j'essaie de coacher ces problèmes. Il m'a dit, il ne peut pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'étais choqué de voir ces scandales sur Facebook. Je l'ai appelé, il me dit, prophète, c'est pas moi. C'est pas moi. Parce que tu peux te séparer d'une femme, mais tu n'es pas obligé de la rabaisser jusqu'à ce point. Et je ne crois pas que ce monsieur Nguema qui a envoyé ces notes, je ne crois pas. Parce qu'il respecte quand même la personne qui a vécu avec lui. Donc je dis aujourd'hui, franchement, les amis, je vous en supplie, aimez votre soeur. En ce moment, elle va mal. Je me souviens quand elle a eu des points avec son mari, elle a failli mourir. Ça, c'est des choses que peut-être vous ne maîtrisez pas, mais je vous informe qu'elle a failli mourir. Si ce n'était pas la main de Dieu, je ne pense pas que cette femme devait vivre aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas que les gens qui savent parler le gros français veulent nous embrouiller et mélanger tout dans tous les sens. Or, les églises, ce n'est pas un problème d'église, c'est un problème d'une sœur. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Gabonais sont bêtes comme ça. Enfin, il y a certains Gabonais qui sont bêtes, des gens qui se font passer pour des femmes intellectuelles, mais en réalité, vous êtes bêtes. Ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire d'église ou bien une affaire de prophète ou de pasteur. C'est une affaire d'une sœur qui est dans une situation compliquée et qui a besoin de notre soutien, de notre aide. Il ne faudrait pas qu'on mélange tout. Et donc, il y a des gens qui veulent le buzz, des gens qu'on ne connaît même pas, des femmes qu'on ne connaît pas, qui sont de nulle part, qui veulent régler les problèmes. Et ils viennent sur les réseaux sociaux, ils mettent les photos des gens, ils commencent à bailler, ils commencent à parler. Ma soeur, tu veux le buzz là, fabrique ton propre buzz. Laisse la soeur Ida dans son épreuve. Laisse la soeur Ida dans son épreuve. Arrête ce que tu fais là, c'est pas bon. Et tu sais de quoi je parle. Tu vas te reconnaître. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Laisse la sœur Ida dans son épreuve. Occupe-toi de ton affaire. Tu es intellectuel, occupe-toi de tes choses. Tu es intelligente, occupe-toi. Tu as réussi ta vie, c'est pas grave. Tu maîtrises la langue de Molière, c'est bon pour toi. Mais arrête d'emmerder les chrétiens. Vous parlez, vous pensez que vous avez le monopole de la parole. Moi, je dis les classes, je ne rentre pas dedans. Et si tu refais un live, je vais citer ton nom. C'est quoi c'est quoi ces désordres? Au lieu de soutenir une petite soeur, c'est ta petite soeur. Tu mets la photo de la petite soeur, tu commences à bailler, tu commences à parler ton gros français. On s'en fout de ton français. C'est une petite soeur qui est dans une détresse et puis tu fais comme si tu compatissais. Comme si tu soutenais, ou bien comme tu... Arrêtez votre désordre. C'est quoi ton problème? Tu as fait le l'école, gloire à Dieu pour toi. Tu as instruit, c'est bien pour toi. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu as fait l'école, c'est bien. On s'en fout. Ce qui se passe là, ça s'est passé dans la Bible. La Bible parle d'une femme qui était... Nous parlons en fonction des textes bibliques. Tu es pasteur, tu es chrétien, tu connais la Bible. Nous, on parle en fonction des textes bibliques. Voilà une femme qu'on a attrapée en flagrant délit de l'adultère. Jésus ne l'a pas condamnée. Il a dit parmi vous que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Accusé par la conscience, tout le monde a barré. Et Jésus a restauré la femme. Et il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Le péché peut arriver. Il faudrait que les chrétiens comprennent ça. Le péché peut arriver. Une personne connue, célèbre, peut tomber dans le péché. C'est clair. Nous sommes humains, nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas des esprits. Tu peux tomber sous le péché, dans le péché, même si tu es un grand chrétien, même si tu as une grande réputation. Mais le plus important, c'est de te dire, ok, je suis tombé dans le péché, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Mais il ne faut pas vous servir de l'affaire d'Ida pour venir insulter les chrétiens, insulter l'église. Vous avez quel problème? Tu veux faire ton buzz, maman. Tu as quel problème maintenant que tu mets ta longue bouche dans les faits de Dieu pour dire non, il n'y a pas les chrétiens au Gabon, l'église, mais je ne comprends pas l'église. C'est l'église qui... On te parle là d'une affaire d'une jeune fille qui est tombée amoureuse. Ça peut arriver. Même si elle est chrétienne, même si elle chante bien, ça peut arriver. Et elle a envoyé ses notes dans un cadre. Dans le cadre de la confiance.
Donc, on va pas traiter ça dans tous les sens où les gens viennent exhiber. Vous avez vos problèmes de cœur, vous cherchez vos maris sur Facebook, vous servez de ça pour venir maintenant dire, oh non, voilà, l'église, machin, je comprends pas. Vos hommes de Dieu, on vous a dit que c'est les hommes de Dieu qu'on a attrapés là-bas. Il faut arrêter vos conneries. Moi, je pense, elle va se reconnaître, cette femme-là. Il faut arrêter ce que tu fais là. Il ne faut pas attirer la malédiction de Dieu sur toi. Occupe-toi de ton affaire, occupe-toi de ta famille, occupe-toi. Arrête. C'est pas bon. Là, j'ai dit les clashs, moi je ne rentre pas dedans. Mais je n'ai pas aimé cette manière de parler. Nous sommes là pour essayer d'accompagner une petite sœur. Ida, c'est ma petite sœur. On monte, on descend. C'est ma petite sœur. J'ai même vu des bâtards, j'essaie de commenter sur le truc d'Ida pour dire courage ma petite sœur. Il y a des gens qui m'insultaient dedans. Il y avait des témoins, des commentaires bizarres où j'ai reçu des injures. J'ai dit mais vous pensez que sincèrement en tant qu'homme de Dieu, vous voulez que je fasse quoi? Que je l'enfonce? Elle dit c'est très bien ce que tu fais. Oui, tu vas mourir. Mais comment tu peux décevoir l'église? Ça ne sortira jamais de ma bouche. Je vais soutenir Ida, bien que vous le voulez ou pas. Vous voulez vous caler en l'air. Je vais soutenir pour dire. Et j'ai aimé ce que Badeko en chef a dit. Il a dit, Ida, je te donne la possibilité de te repentir. Donc, voilà pourquoi je vous dis, la faiblesse d'un frère ou d'une soeur est un enseignement pour notre futur. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour édifier. Nous sommes là pour soutenir. Nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour porter. Nous sommes là pour prier pour la sœur. Parce que nous tous autant que nous sommes des pécheurs. Et il ne faut pas prendre cette histoire-là pour en faire un buzz ou bien pour régler le compte aux gens. Arrêtez ça. Même Badeko en chef lui-même qui a créé ces scandales-là et qui a créé ces problèmes-là, lui-même, il ne comprend plus rien, puisque tout le monde récupère le dossier. Même les gens qui n'avaient même pas des abonnés, les gens qu'on ne voyait même pas sur Facebook, ont récupéré le dossier. Pour se faire passer comme des personnes les plus instruites ou bien les plus intellectuelles. Mais on s'en fout de ton français, ma soeur. Tu vas te servir de la fête de notre soeur Ida pour venir dénigrer l'église et montrer que l'église, vraiment, il y a des gens qui ne s'expriment pas bien, les illettrés, parce que toi, tu as fait l'école, et puis quoi, tu as changé la vie de qui? On t'a dit que les choses de Dieu, s'il n'a fait d'école. On t'a dit que les choses de Dieu, s'il n'a fait d'école. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Il s'en fout de ton niveau intellectuel ou scolaire. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Donc il faut arrêter ces conneries-là que j'entends sur Facebook. Tu veux faire ton buzz, tu veux un mari, tu cherches ton mari sur Facebook. Ne merde pas le monde entier. Donc je crois que tu vas te reconnaître. Et essaie de citer mon nom sur ton live. Je vais te bousiller, tu ne me connais pas. Je suis le prophète Aoulaou. Tu cites mon nom, je te bousille. Et moi, je ne parle pas aux gens, je maudis les gens. Je ne sais pas quelqu'un, je vais rentrer en clash à toi, je te maudis, je te dis, d'ici 3 semaines, voici la chose qui va t'arriver. Ça t'arrive, ça t'attrape. Demandez à toutes les personnes qui me connaissent. Tu me clashes quelque part. Tu me clashes, tu fais sortir mon nom. Je te dis, dans 3 semaines, voilà ce qui va t'arriver. Ça va t'attraper. Hein. Ce n'est pas le buzz qu'on fait sur Facebook. Hein. Je suis un homme très spirituel. Donc, il faut arrêter de prendre cette affaire-là pour faire les règlements de compte. Lui-même, le Badeko en chef qui a créé cette affaire-là, il dort en paix. Maintenant, toutes les personnes qui n'ont même pas de visibilité sur Facebook récupèrent le dossier pour montrer que non, ils sont aussi des... Il faut arrêter ces conneries-là. Vous avez quel buzz? Parce que vous ne faites pas quoi? Parce que vous n'avez jamais gémi devant quel homme? Que vous soyez une femme ou un homme. Ce n'est pas parce que c'est une chrétienne. Vous avez gémi devant les hommes. Vous avez gémi devant des femmes. Vous avez pleuré devant des femmes, devant des hommes. Vous avez supplié les hommes de rester dans vos vies. C'est parce que la sœur a dit non, je suis là au chaud, je t'attends, que ça scandalise qui? Elle a confié ce qu'elle ressentait à quelqu'un qu'elle croyait aimer,
aujourd'hui qui s'est foutu d'elle. Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiennes, faites attention. Donc Dieu nous aide ce soir. Je voulais vraiment... Et cette vidéo va rester là. Elle va rester là. Elle va rester là. Je dis à toutes les chrétiennes, faites attention. Quand vous engagez avec quelqu'un, faites attention. Vous sortez avec quelqu'un, faites attention. Vous couchez avec quelqu'un, faites attention. On peut prendre ton esprit. On peut voyager avec ton esprit. On peut prendre ton âme. On peut prendre ton âme. Et ce qui se passe là, c'est l'envoûtement, je vous le dis en tant que prophète. Notre sœur était envoûtée. Notre sœur était envoûtée par un esprit de sorcellerie, par un bandit, un voyou qui l'a envoûté et qui a pris son esprit. Les choses qu'il a fait à notre sœur là, il n'a jamais fait ça avec sa femme. La manière sur laquelle il est monté sur Ida là, il n'a jamais fait ça à sa femme. C'est des sorciers. Il te montre qu'il est performant. Mais c'est des voyous. Il n'a jamais fait ça avec sa femme. Il n'a jamais fait ça à sa femme. Mais il a fait ça à la sœur. Elle ne pouvait que chanter ses louanges. Quelqu'un qui mange les choses humainement parlant, qui ne même pas, que tu n'as jamais vu dans la vie. Il te mange des parties. Il avale tout. Mais attends, à un moment donné, tu chantes des louanges. Nous sommes humains. Et c'est dans ce cadre qu'elle a parlé. C'est dans ce cadre qu'elle a ouvert le cœur. C'est dans ce cadre, le délire, c'est un délire total. L'envoûtement, c'est quoi? Mais quand on prend ton esprit, on t'envoûte totalement. Il y a des choses même que tu sors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous donnez les audios à Ida Moulaka. Elle vous dira que je ne sais même pas ce qui m'arrivait. Elle était sur les faits. D'où vous entendez ce son où elle demande pardon à son mari. Parce qu'elle était sur les faits d'une malédiction, sur les faits d'un envoûtement. Le monsieur dit, je cherche comment gagner de l'argent. Mais ça, c'est un sorcier, c'est un animal, ce monsieur. Ça, c'est des gens qu'on doit... Je ne sais pas. Donc, les amis, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une sœur tombe. Ça peut arriver qu'une sœur tombe dans l'adultère, dans le péché. Mais moi, je ne vais jamais condamner et détruire ou enfoncer quelqu'un dans la tombe parce que la personne est tombée dans le péché. Et je sais qu'elle se relèvera. Donc, toutes les personnes qui prennent cette affaire-là pour le buzz là, et pour en faire un problème personnel, arrêtez vos bêtises. Vous avez un problème contre un frère, un problème contre un pasteur, un problème contre une soeur. Vous allez prendre ça maintenant pour dire, voilà, comme on a Ida Moulaka, qu'on va traquer maintenant tous les frères en Christ. On va traquer maintenant tous les hommes de l'opposition. On va traquer les hommes de la République. Vous allez vous servir de ça pour chercher à traquer les gens. Il faut arrêter vos bêtises là. Tu as échoué avec ce monsieur. Tu as des règlements de compte. Tu gères ça seul. Tu ne te sers pas des gens. Tu ne te sers même pas de ce problème pour régler tes comptes avec certaines personnes. C'est la sorcellerie. Dieu seul sait combien de fois bas de cons en chef reçoit des messages. Parce qu'il y a des gens qui sont des sorciers. Ils veulent voir les autres sombres. Arrêtons. Arrêtez votre manière de fonctionner. Ce n'est pas bon. C'est de la sorcellerie. Je me m'entends les chrétiens dire, oh non, donc Ida vraiment, elle n'était pas chrétienne. Vous pensez que être chrétien là, c'est un diplôme? Le fait d'être chrétien, il y a des épreuves. Et si tu ne reçus pas l'épreuve, tu recommences. Mais ce n'est pas pour autant à te rejeter. La faiblesse de ton frère ou de ta soeur est un enseignement pour ton futur. Donc, c'était un peu mon analyse par rapport à ce qui se passe. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Portons-nous. Prions pour notre sœur. Je vous en supplie. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas les plus saints. Tous autant que nous sommes. Nous avons notre chiotte. Si ce n'était pas Dieu,
Je ne sais même pas si on pouvait même circuler dans ce monde. Arrêtons ça. Je vous en supplie. Les gens qui se permettent pour attaquer l'église. Toi, tu as quel pouvoir pour parler du nom de l'église? Qui te connaît même? Or, dans les églises, des réveils, il n'y a pas de machin. Que toi, tu as apporté. Tu connais ce que les gens des églises et réveils apporté? Tu connais ce que les hommes de Dieu ont apporté dans les vies de certaines personnes? Toi, tu connais quoi de la Bible? Tu penses que la vie est limitée à l'instruction? Ou bien à la connaissance, ou le fait d'avoir appris? Il faut arrêter ces conneries. Et il faut faire attention, il faut te ressaisir, ma soeur. Sinon, tu vas constater seulement que tu as un cancer des seins, cancer d'utérus. Je suis sérieux, hein? Tu vas te lever un matin comme ça, tu as un cancer des seins, cancer d'utérus. Je suis très sérieux de ce que je te dis là. Fais attention à ta vie, je sais que tu m'écoutes. Cette dame-là, je sais que je ne veux pas citer ton nom, mais je sais que tu m'écoutes. Ne prends pas la fête d'Ida pour chercher à attaquer l'église et mépriser certains hommes de Dieu. Tu vas te lever un matin, tu as cancer des seins, cancer d'utérus. Sans te rendre compte, ta vie est finie comme ça. Prends ce que je te dis au sérieux. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Donc, depuis 3 jours, je ne dors pas. Je prie pour la sœur. Je suis triste. Mais je crois que Dieu pourra relever sa servante. La faiblesse de ton frère ou de ta sœur est un enseignement pour ton futur. Gardez ça dans votre cœur, dans votre esprit. Dieu parfois se sert de faiblesse de nos frères pour nous recadrer. Et chacun de nous, nous avons des faiblesses. C'est parce que ta faiblesse n'est pas exposée que tu te sens fort. Mais si on l'expose, tu seras... Donc quand tu sais que tu as des faiblesses, tu ne peux pas te moquer de l'autre. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire elle est allée trop loin. Il n'y a pas une faiblesse qui dépasse les autres ou qui est inférieure ou qui est supérieure. C'est faux. La faiblesse, c'est la faiblesse. Arrêtons la sorcellerie, s'il vous plaît. Arrêtons la sorcellerie. Notre prière, c'est que la sœur sorte de là forte. Priez pour la sœur. Soutenez la sœur. Arrêtons la sorcellerie. Nous tous, nous avons fait des bêtises, que tu sois chrétien ou païen. J'entends les chrétiens, les païens diront, non, si vous nous accusez, on n'a jamais accusé les païens. C'est la parole de Dieu qui montre, voilà. Et nous qui prêchons aussi, on peut prêcher, on prêche la vérité, c'est vrai, mais nous sommes aussi des hommes. Quelqu'un dit, oh non, c'est parce que c'est quand c'est vous reconnaissez que vous êtes les hommes, quand c'est nous, c'est pas nous, c'est la parole qui dit, nous tous là, nous cherchons le salut. Si tu peux accepter la parole, gloire à Dieu, tu l'acceptes aussi, c'est pas aussi grave. Moi, on ne détient pas le monopole de la connaissance. Nous sommes là, nous prêchons, nous parlons, mais on ne détient pas le monopole de la connaissance. Si tu acceptes le message, gloire à Dieu, tu n'acceptes pas aussi gloire à Dieu. L'apôtre Paul lui-même l'a dit, il dit, nous courons tous vers la perfection. Personne n'a encore atteint la perfection. Nous courons tous. Si tu connais un pasteur qui va te dire qu'il a atteint la perfection, gloire à Dieu pour sa vie. Moi, en tout cas, ce qui concerne le prophète Aoulaou, je cours pour atteindre la perfection. Je n'ai pas encore atteint. J'ai trop des erreurs même. Voilà. Et je cours petit à petit. Dieu me change. Voilà pourquoi la fête d'Ida Moulaka, pour moi, je ne peux pas me réjouir. Je pleure avec la sœur. Et je sais, spirituellement, que c'est un envoûtement. C'est des gens, ces messieurs-là, c'est des personnes qui touchent des choses compliquées. C'est des gars qui boivent des portions terribles. Ils boivent des portions terribles. Spirituellement, le gars est chargé. Donc quand il vient sur toi, il vient avec toute l'énergie, avec tout le mbao, avec tout le fétiche, il te prend l'esprit. Tu ne dors plus, tu ne manges plus. Quand tu manges, c'est ça. Ce sont les visages qui sortent de ton assiette. Il faut faire attention. Vous pensez que moi, en tant qu'homme spirituel, je vais rejeter ma soeur parce qu'elle a dit non, ton petit con est là, il t'attend au chaud. Mais je m'en fous de ça. Ça a été dit dans un cadre. Ça a été dit dans un cadre, dans un concept. Elle s'est ouverte à un homme qui l'a envoûté sexuellement. C'est l'envoûtement. Vous montez, vous descendez, je suis convaincu, c'est l'envoûtement. Donc pour autant, je vais rejeter ma soeur parce qu'elle a dit ça. Je suis désolé. Non, je suis désolé.
Je suis désolé. Je prie pour ma soeur. Et je sais qu'elle sera relevée. Et je sais qu'elle va impacter le monde. Et je sais que c'est le début du commencement de son ministère. La faiblesse de ton frère, de ta soeur, est un enseignement pour ton futur. Il faut que nous comprenions, mesdames et messieurs. Donc, arrêtons, s'il vous plaît, d'humilier la soeur Ida. Arrêtons d'en faire un problème personnel. Arrêtons de nous servir de cette affaire pour régler le compte à certaines personnes. Tellement tu es jaloux de ton frère, de ta soeur. Dieu seul sait, depuis que j'ai quitté le Gabon, les jaloux du Gabon là. Les gens qui ne dorment plus parce que j'ai quitté le Gabon, je suis venu en France. Que Dieu nous aide, notre église a trop la sorcellerie et la jalousie. On ne veut pas voir l'évolution des autres. Ah, comment une chrétienne peut faire ça? Parce qu'elle vit au ciel, quoi. Elle est sur la terre. Elle est sur la terre. Et sur la terre, il y a des réalités. Prophète, tu l'encourages? Non. Je vous amène seulement à comprendre qu'il y a des réalités sur la terre. Et tous les chrétiens devront prier pour la sœur. Arrêtez la sorcellerie. Il ne faudrait pas que les gens se servent de ça pour venir parler le gros français ici. Or, selon les textes, selon Molière, si tu maîtrises la langue de Molière, on s'en fout. Ma soeur, tu maîtrises la langue de Molière, on s'en fout de toi. Si la langue de Molière ne t'a pas apporté un mari, bien la langue de Molière ne t'a pas stabilisé. Ce n'est pas à nous que tu vas venir enseigner la langue de Molière. Nous ne sauvons pas de la faiblesse d'une sœur pour régler le compte à certaines personnes. Tu avais la colère, la haine vis-à-vis d'un frère et tu te sers de l'affaire d'Ida Moulaka pour venir corriger l'église. La malédiction est sur toi. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parle de tes choses, donne ton avis parce que tu as le droit de donner ton avis. Mais pas de dénigrer l'église et détruire la vie de certaines personnes. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne nuit. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Donc, prenez soin de vous et bonne nuit à vous. J'ai voulu faire cette vidéo un peu tard pour qu'on soit un peu posé. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous aime et bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Voilà. Priez pour notre sœur Ida et prions qu'elle remonte et qu'elle revienne en force. Et prions que cette chose passe et qu'elle continue à exercer son ministère. Voilà, nous sommes des humains, arrêtons la sorcellerie. La faiblesse de ton frère est un enseignement pour ton futur. Voilà, je vous aime. Bonne nuit à vous. Prophète, s'il va parler, la vidéo est là. Si vous voulez prendre la vidéo, prenez. Vous voulez couper la vidéo, coupez. Les captures écran, prenez. Rien à foutre. Je ne peux pas livrer une petite sœur. Elle a péché, c'est pas grave. C'est nous l'église là. Nous devons prier pour elle pour qu'elle remonte. Voilà. On n'a pas besoin de quelqu'un à gauche, à droite pour venir nous dire ce qu'on doit faire. On va prier, elle va remonter. Voilà. Bonne nuit à vous. La vidéo reste là, bien. Vous voulez couper la vidéo, coupez. Mais la personne qui me clash, tu me verras. Moi, je n'ai pas besoin de clash. Je te maudis direct. Et ma malédiction t'attrape. Hein. Ce n'est pas les trucs de blogueurs là qui passent là, qui s'amusent. Tu prends ma vidéo pour dire le prophète, je te maudis. Voilà, ça t'attrape direct. Même pas 3 semaines, ça t'attrape. Bonne nuit à vous, je vous aime. Courage à notre sœur Ida Moulaka. Relève-toi maman, le meilleur est à venir.